vous qui êtes au plus près de cette transformation d'entrepreneur à chef d'entreprise, comment on devient un ou une chef d'entreprise? Comment c'est possible ça, de passer d'une identité d'entrepreneur à chef d'entreprise? Comment on peut même accélérer cette transformation? Pour moi, c'est mon credo, vous le savez, la croissance de l'entreprise est à la fois propulsée et limitée par la croissance de son leader. Pour moi, la première étape qui est indispensable, c'est déjà de décider quel chef d'entreprise tu as envie d'être. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Structure, le podcast qui libère l'entrepreneur tout en décuplant le potentiel de croissance de son entreprise. Je suis Romain Collignon, le fondateur de Squared, et ce que je vous propose dans ce podcast, c'est de prendre part à une conversation. Une conversation où on est entre nous, avec mon équipe ou avec des invités triés sur le volet, pour vous partager toutes nos coulisses et où évidemment la structure, au service de la liberté et de la croissance de l'entrepreneur, ne sera jamais très loin. Alors, la conversation du jour, c'est la réponse à l'une de vos questions. Venez d'ailleurs me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn, j'adore vous lire et j'adore vous répondre. Et en plus, ça me donne un très bon prétexte pour vous offrir des épisodes comme celui que vous vous apprêtez à écouter. Allez, c'est parti! L'une des plus grandes transformations qu'on va observer dans nos masterminds, si ce n'est la plus grande transformation, c'est ce changement d'identité entrepreneuriale chez nos membres. Pour vous donner un petit peu de contexte, quand les entrepreneurs arrivent chez nous, ce sont clairement des entrepreneurs, ils ont fait leurs preuves, sinon ils ne seraient même pas là à venir nous voir, mais ils arrivent dans un état où parfois tout a été fait de manière un peu artisanale. Alors c'est pas pour mettre derrière le mot artisan quelque chose de péjoratif, mais voilà, ça a été fait à la main, en solo, et puis ils arrivent aussi souvent un peu perdus parce qu'ils bossent trop. Et au fur et à mesure qu'ils évoluent au sein de nos communautés, et notamment dans le Mastermind 67, on les voit se transformer, on les voit devenir de véritables chefs d'entreprise, on les voit vraiment fleurir comme ça, et parce que ça devient des chefs d'entreprise qui sont beaucoup plus libres, qui ont retrouvé de la ressource, qui sont épanouis et qui ont un potentiel de croissance incroyable devant eux, qu'ils arrivent à activer par cette liberté qu'ils ont pu acquérir. Alors j'aimerais qu'on parle de ce sujet ensemble, vous qui êtes au plus près de cette transformation d'entrepreneur à chef d'entreprise. Deux questions à vous poser, c'est comment on devient un ou une chef d'entreprise? Si vous avez la réponse, je prends. Et aussi, qu'est-ce qui va vraiment avec votre fil de coach, comment c'est possible ça, de passer d'une identité d'entrepreneur à chef d'entreprise? Comment on peut même accélérer cette transformation? Et allez, je donne la parole à Fabien pour démarrer, puis et Raphaël, tu la prends derrière. Ok, c'est un cadeau empoisonné parce que franchement, il y a tellement de choses à dire. Mais merci de me donner la parole, je la prends. Il y a beaucoup de choses. On a parlé dans l'épisode précédent du rôle de leader. Je pense que la porte d'entrée, c'est déjà la connaissance de soi. Alors évidemment, c'est teinté de mon expérience, ma façon de regarder la vie. Mais pour moi, c'est mon credo. Vous le savez, la croissance de l'entreprise est à la fois propulsée et limitée par la croissance de son leader. Donc, pour moi, ça passe par là. C'est apprendre à se connaître, apprendre à comprendre comment je fonctionne, comprendre quels sont mes petits moteurs internes, mes croyances, la façon dont je regarde la vie, la couleur de mes lunettes. Donc déjà, rien que ça, rien que dans cette phrase-là, il y a beaucoup de temps, de travail, d'énergie qu'on peut investir là-dedans pour cheminer. Raphaël, est-ce que ça résonne déjà, ce passage de Fabien? Ah bah, bien évidemment, tout ce qui est la connaissance de soi, c'est l'outil le plus indispensable, non seulement pour une vie épanouie, mais pour aussi un business qui reste vraiment aligné, même si ce mot est un peu galvaudé, mais en tout cas qui nourrit, disons, les valeurs les plus importantes pour le CEO. Et c'est pour ça que quand tu posais la question comment est-ce qu'on devient un chef d'entreprise, pour moi, la première étape qui est indispensable, c'est déjà de décider quel chef d'entreprise tu as envie d'être. Parce qu'il y a plein de modèles qui existent, comme on en a déjà parlé dans un autre épisode. Et du coup, c'est important de savoir, est-ce qu'on a des ambitions de forcément avoir une très grosse équipe, avoir une grosse boîte, faire beaucoup de chiffre d'affaires, ou bien est-ce qu'on a envie d'avoir une petite structure agile avec peu de collaborateurs et d'avoir une posture, disons, moins de management et plus impliquée. Il n'y a rien de moral là-dedans, il n'y a rien de bien ou de mal, mais simplement, c'est vraiment important pour devenir un chef d'entreprise, épanoui en tout cas, de décider en conscience quelle entreprise on a envie de monter et quelle posture on a envie d'avoir dedans. Parce que sinon, le risque, c'est qu'on obéit aveuglément aux injonctions de l'entrepreneuriat en général, du business, qui disent que en gros, plus ta boîte est grande, plus ça veut dire que tu auras du succès. Et on obéit à des métriques qui ne sont pas forcément les nôtres. Et donc, la première question à se poser pour moi, c'est OK,
quel CEO, quel chef d'entreprise est-ce que j'ai vraiment envie d'être et comment j'ai envie d'être en relation avec mes équipes et avec mes clients. Et ça, c'est la première question, à mon avis, et la plus importante pour devenir un chef d'entreprise. Mais La tellement. vision. La vision et puis les injonctions, effectivement, de ce à quoi un chef d'entreprise doit ressembler. Si on regarde des dizaines d'années auparavant, je pense que c'est en train de changer. Hein, le chef d'entreprise, ce qu'on perçoit un chef d'entreprise change. Mais c'est vrai que est-ce que chef d'entreprise, c'est oui des équipes, une grosse, voilà, quelqu'un de très rouge sur le disque, par exemple, autoritaire, etc. Et en fait, j'ai le sentiment que, et avec le recul, qu'on peut être le chef d'entreprise qu'on décide d'être. Et il n'y a pas de bon et de mauvais chef d'entreprise, on ne va pas faire de blagues là-dessus, mais déjà, effectivement, décider quel CEO on veut être. Génial. Je suis chaud là. J'ai juste un petit truc qui me vient en tête pour rebondir sur ce que tu as dit, Romain. C'est une conversation que j'ai eue en coaching avec une membre du Mastermind 67, justement, il y a très peu de temps, et qui se sentait limitée dans son rôle de CEO qu'elle a dû prendre assez vite suite à la croissance explosive de sa boîte, et qui était limitée en fait par une croyance qu'elle avait reçue lors d'une précédente expérience professionnelle qu'elle ne savait pas manager. C'était un retour qui lui avait été fait. Et donc, ben forcément, elle était bloquée par ça parce que ça minait sa confiance en elle, etc. Et en coaching, on allait creuser ça. Et on a vu qu'en fait, c'était pas du tout qu'elle ne savait pas manager. C'était que la personne qui lui avait fait ce retour-là à l'époque avait une vision du management qui était complètement différente de celle de l'entrepreneuse en question. Et donc, elle avait essayé de plaquer sa vision du management qui était très directif, très ferme sur notre entrepreneuse en question, qui, elle, est beaucoup plus dans le lien, dans la douceur, dans la connexion. Et donc, au moment où elle a identifié ça, et elle s'est du coup autorisée à être une bonne manageuse selon sa définition à elle, c'est-à-dire une bonne leaduse et une bonne manageuse qui crée davantage de liens, qui est davantage dans le souci de la connexion, il y a un truc qui a été complètement débloqué. Elle a eu les conversations nécessaires immédiatement après avec tous les membres de son équipe, et ça lui a permis de se débloquer. Tout ça parce qu'elle s'est autorisée à être une leaduse et une manageuse différentes des injonctions qu'elle avait reçues jusqu'auparavant. Pour moi, là, on parle exactement du sujet autour du leadership. Tu vois, c'est de faire en sorte, tu vois, tu disais définir sa réussite, Romain. Et ce que tu viens de dire, Raphaël aussi, c'est définir la façon dont j'ai envie d'être un leader. Et si je prends l'analogie de la vitrine et de l'arrière-boutique, vous en avez déjà entendu parler aussi, à l'intérieur du Mastermind, on avait une conversation là-dessus. C'est-à-dire qu'on a tous une vitrine, c'est ce qu'on donne à voir à l'extérieur, et puis on a tous une arrière-boutique, c'est là où c'est un peu plus sombre, c'est un peu moins bien rangé, et c'est là où on ne fait pas rentrer les gens facilement. C'est notre petit moteur interne, c'est nos croyances, et c'est là où on est vraiment nous, quand personne ne nous voit. Et tout le jeu d'incarner le leadership profondément, c'est de réduire autant que possible la différence entre la vitrine et l'arrière-boutique, de devenir le plus possible authentique, transparent, intègre, on met le mot qu'on veut. Voilà. Et pour ça, ça part par de la clarté, ça passe par se dire la vérité, puis dire sa vérité. Ça passe par définir là où je veux être et comment je veux y aller et qui je veux être. Ça revient à la question que tu posais au départ, c'est quel type d'entrepreneur, quel type de dirigeant, quel type de leader je veux être. Et commencer par se poser ces questions et apporter des réponses. Et ensuite, on arrive dans le comment. Et cette identité, j'ai le sentiment qu'elle, pour le voir dans les masterminds, elle change aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est pas figé. Alors oui, on peut décider d'être le leader qu'on souhaite être, ok. Et après, si on a l'ambition et qu'on souhaite la libérer, il y a un moment donné, on n'est plus en mesure de faire les mêmes choses que ce qu'on faisait avant, et ce qu'on fera dans le futur ne sera pas non plus les mêmes choses. On ne devra plus être la même personne. Et moi, ce que j'ai pu constater au fur et à mesure d'un cheminement de maturité de l'entrepreneur, c'est qu'au départ, ce que je le disais en intro, on fait les choses un peu de manière artisanale, on pourrait être artisan. Après, on devient entrepreneur. C'est là où on commence à se dire, tiens, on va s'entourer d'une équipe, etc. Et quand on est pleine balle, on devient chef d'entreprise, et c'est vraiment là sur ce sweet spot sur lequel on travaille avec nos membres, où finalement on incarne, on est chef d'entreprise, on est le visionnaire, on essaye tout au moins d'être de moins en moins dans l'opérationnel, et puis on arrive à des niveaux, et c'est notamment ce qu'on peut discuter dans le Mastermind 78, où on a plus une identité d'investisseur, où on n'est plus en train de faire ou même de piloter une entreprise, c'est que on met des billes, alors pas que financières, ça peut être aussi du savoir, etc. Et on construit comme ça un portefeuille d'entreprise qu'on le regarde de loin. Et j'ai le sentiment que plus on avance dans cette identité de chef d'entreprise, moins on fait et plus on est.
Moi, c'est ce que je vois parce que ça va faire bientôt 15 ans que je suis entrepreneur, bon, ok, chef d'entreprise. Puis là, je commence à toucher aussi à ces notions de casquette d'investisseur et je vois que ça change en fait. Mais par contre, effectivement, la boutique, l'arrière-boutique, le devant de la boutique, ça reste toujours le même. Mais c'est peut-être une boutique qui devient de plus en plus grosse ou plusieurs boutiques. Si on parle de l'équipe, il y a aussi tout un pan autour de ça, tu vois. Donc si on revient à ce que tu disais, on passe de freelance ou artisan à entrepreneur, puis ensuite chef d'entreprise. Pour moi, là, un des gros leviers de changement, c'est la constitution d'une équipe qui va nous permettre d'augmenter notre capacité. Et ça passe par un changement de posture. Il y a une image que j'ai entendue récemment que j'aime bien, c'est passer de l'homme orchestre qui joue tous les instruments de l'entreprise, hein, c'est quand on est freelance ou quand on est artisan, à chef d'orchestre, où chacun des musiciens est meilleur sur son instrument que le chef. Et en fait, ça demande un changement de posture parce qu'il faut mettre de côté son ego. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne suis plus là pour défendre ma personne et faire en sorte de briller moi et d'être reconnu moi en tant que patron. Non, je suis là pour faire croître la personne morale, c'est-à-dire l'entreprise. Et mon ego, en fait, on n'en a plus rien à faire. Et tu vois, c'est passer de ce moment où de la posture « je veux briller » à « je veux faire briller ». Et ça a l'air de rien, mais c'est un passage. Tout à fait. Et tu vois, quand tu dis homme orchestre, qui joue de chaque instru, ok. Après, à chef d'orchestre, chaque musicien, il est meilleur que lui. Et donc après, avec ces notions d'investisseur, c'est après, tu possèdes l'orchestre. Et tu as un chef d'orchestre qui fait travailler les musiciens, et tu as le théâtre, etc. Et puis le compositeur, celui qui décide quelle va être la musique. Ouais, ça résonne vachement ce que tu as dit, Romain, par rapport à la question de l'identité. C'est quelque chose que, pareil, je vois beaucoup, notamment chez les entrepreneurs, tu vois, qui sont à un niveau Mastermind 67, euh, qui est qu'il y a ils ont besoin de décider quelle partie d'eux ils choisissent volontairement, comme un serpent qui mue, de laisser derrière eux parce que ça leur sert plus, et quelle partie est-ce qu'ils ont besoin de consolider pour devenir le leader qu'ils ont envie d'être. Et ça, c'est un shift que je vois et que je vois vraiment opérer au quotidien des personnes qu'on suit depuis quelques mois. J'ai littéralement l'impression d'avoir une personne différente de quand elles avaient commencé. Tellement elles Ouais. peuvent gagner en assertivité, être plus au clair sur exprimer toutes les parties d'elles, être plus assertive souvent parce que la question d'assertivité, elle se pose aussi beaucoup. Et ouais, du coup, moi, ce shift identitaire, il me semble indispensable enfin, plus que le shift, c'est le fait d'avoir une identité flexible qui me semble indispensable. C'est-à-dire, on en revient à la connaissance de soi, absolument indispensable de bien se connaître, et de ne pas s'accrocher à cette identité qu'on s'est construite. Parce que toutes les croyances et tout le système identitaire qui nous a emmenés jusqu'à 50, 100, 150 000 euros de chiffre d'affaires n'est pas le système de croyances qui va nous emmener jusqu'à 1 million. Et donc, du coup, c'est vraiment important d'identifier celles qui nous ont servi et desservi et voir, en fait, de ouvrir notre sac à dos de croyances, voir lesquelles on est prêt à poser en mode merci croyance, tu m'as servi jusqu'à maintenant, mais là j'ai besoin d'en prendre une autre qui me sert davantage et la remplacer par des croyances qui servent plus. Ouais. Tu parles de la mue du serpent. Je sais pas si on peut faire la même métaphore, mais j'ai déjà entendu, c'est sur l'oignon, tu sais, dont on enlève les couches au fur et à mesure, pour au final arriver sur le centre de l'oignon, qui est ce qu'on appelle la zone de génie, l'âme, tout ce que tu veux. Et c'est pour moi l'arrière et l'avant-boutique, c'est un peu la même chose. On revient vraiment à la pureté de qui est la personne. Et donc, effectivement, plus on enlève de couches, plus on mue, voilà, l'identité change, évolue. Et j'ai toujours ce cycle que j'ai en tête, effectivement, Enfin, vous allez certainement me contredire, mais quand je pense que le changement d'identité, c'est tellement le hack ultime pour se développer, parce que quand on change d'identité, on n'a plus les mêmes croyances. Si on n'a pas les mêmes croyances, on prend des décisions qui sont différentes. Et donc, on en a parlé dans un précédent podcast, les décisions, c'est la capacité à prendre des décisions rapidement et des bonnes décisions. Enfin, des décisions, parce que vous verrez dans le présent podcast, il y a aussi des mauvaises. Ça amène des actions qui amènent des résultats, qui renforcent l'identité, etc. Et des fois, je suis en train de me dire, mais d'ailleurs, challengez-moi, mais est-ce qu'on a besoin de travailler sur les croyances? Est-ce qu'on peut pas directement travailler sur l'identité? Ah ben absolument. En fait, ça c'est un choix. On peut totalement choisir l'endroit où on commence à bosser. On peut bosser sur les croyances, on peut bosser sur les idées. La psychologie positive, ça passe par là, par exemple. On peut bosser sur l'identité avec cet exercice qu'on connaît très bien, l'exercice de l'alter ego qu'on fait faire souvent à nos membres. Voilà, quel alter ego je peux aller appeler, quelle
personnalité, à quelle personnalité je peux me connecter quand j'ai besoin de faire quelque chose qui me fait sortir de ma zone de confort, moi, Fabien. Je vais me mettre dans la peau de ce personnage ou de cette personne fictive ou existante et ça va me donner la capacité d'aller faire ça. Donc, on choisit. En fait, c'est vraiment le panel qui est à notre disposition. À partir du moment où tu ouvres la boîte qui dit je travaille sur moi, je regarde comment je fonctionne et j'ai arrêté de dire le dev perso, c'est pour les autres, eh bien, on a tout ce panel d'outils qui est disponible devant nous et on a plein de belles choses à faire. J'adore ce concept de l'alter ego. J'ai envie d'aller encore un cran plus loin pour avoir expérimenté plusieurs fois en coaching, un truc qui a vraiment aidé les entrepreneurs à y voir plus clair sur leurs décisions futures, justement, c'est de voir, en fait, on a tous à l'intérieur de nous une sorte de, on peut appeler ça un conseil d'administration, un conseil des sages, ce qu'on veut, mais en gros, plusieurs personnes qui dialoguent intérieurement. Donc tu peux voir ça en mode les chevaliers de la table ronde, tu peux voir ça en mode j'ai un CEO, un CFO, un CMO, un DRH, etc., qui sont tous dans ma tête. Et du coup, devenir chef d'entreprise, c'est aussi accepter qu'on a toutes ces personnes-là qui dialoguent à l'intérieur de nous et savoir à qui donner le plus la parole dans une situation donnée. Et ça, forcément, c'est très difficile à faire tout seul, et c'est pour ça que Fabien et moi, on a un job et qu'on est capable d'accompagner des personnes là-dessus. Mais aider les entrepreneurs à faire dialoguer les différentes parties d'eux pour savoir si à un moment donné, notamment un moment de challenge, est-ce qu'il faut plutôt faire confiance à l'esprit analytique du CFO, à l'esprit plutôt créatif du CMO, à l'esprit humain du DRH, et faire négocier et discuter toutes ces parties de soi, c'est aussi ça devenir un chef d'entreprise. C'est-à-dire savoir qu'on n'est pas juste une chose, mais savoir qu'on donne des directions à différents domaines de sa boîte, et savoir à quel moment faire appel à l'un ou à l'autre. Mm. Donc il y a le travail effectivement sur les croyances, sur l'identité, et là je vais juste survendre le mastermind, mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que pour changer d'identité, la meilleure façon pour le faire, le hack ultime, c'est de se plonger à travers ce qu'on appelle l'épigénétique, se plonger avec des chefs d'entreprise, par exemple si on souhaite développer et grandir dans ce domaine-là, le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Parce que j'ai remarqué que, c'est peut-être, je sais pas si c'est Tony Robbins qui l'a dit en premier, ce côté, on est la moyenne des 5 personnes qui gravitent le plus autour de nous, peut-être. Mais le fait de se plonger justement avec des personnes plus avancées sur ces sujets-là font que, par épigénétique ou juste par preuve sociale, on change complètement notre identité pour s'adapter au groupe. Et ça, c'est l'une des puissances justement de ce qu'on retrouve dans le mastermind. Au-delà du coaching qui va venir travailler sur des aspects spécifiques, juste de s'immerger comme ça, il y a plein de choses qui se passent et qui font que les entrepreneurs chez nous se transforment très vite. Totalement. C'est changer la couleur de ses lunettes, en fait. C'est être dans un environnement dans lequel... en fait, tout est une question de normalité. Il y a un livre qui est très bien, qui s'appelle The Rise of Superman, donc l'essor de Superman, qui parle de ça. A priori, c'est plutôt dans le sport, mais c'est pourquoi est-ce que, par exemple, dans le sport, les jeunes, aujourd'hui, ont déjà le niveau des seniors d'il y a 15 ans. Parce qu'en fait, ils ont grandi dans un monde où c'est déjà possible. Et en fait, c'est ce qui se passe dans un mastermind. Si tu es, je vais prendre un exemple volontairement clivant, mais si ton environnement habituel, c'est une association dans laquelle tout le monde gagne 1800 €, tu as une façon de regarder le monde. Et si ton quotidien, c'est d'être dans un club dans lequel tout le monde est millionnaire, tu as une autre façon de regarder le monde. Et c'est pas question d'avoir raison, d'avoir tort, ce qui serait polarisant. Non, c'est juste une question de... Voilà, c'est une réalité à un moment donné, c'est dans cet environnement-là. Donc, choisis le bon environnement qui correspond à ce que tu veux faire. Et je dirais même choisis l'environnement où ce à quoi tu aspires, c'est la norme de cet environnement-là. C'est-à-dire, Mm. si jamais tu veux, de même que si tu veux te remettre en forme, ce sera beaucoup plus facile de le faire si tes 10 meilleurs amis font plein de sport que s'ils passent leur journée sur le canapé, parce que forcément, on s'imprègne aussi des valeurs des autres. De même, dans un mastermind où les gens peuvent comprendre tes difficultés, comprendre tes challenges, célébrer tes victoires, parler le même langage que toi, forcément, tu vas beaucoup plus vite et tu as plein de modèles d'inspiration de CEO que tu as envie ou pas envie de devenir. Mais en tout cas, tu fais ta sauce. Et après, tu peux devenir le CEO que tu as envie de devenir grâce à mon avis, le truc le plus important, qui est de commencer à te comporter comme ce CEO-là. Ça me rappelle une conversation très brève qu'on a eue en coaching avec justement une membre du Mastermind 67 l'autre jour, qui craignait d'être perçue comme un certain type de CEO si elle avait une conversation avec une membre de son équipe qui lui avait demandé quelque chose. Et donc je lui ai demandé, OK, la CEO,
à la fois ferme et soutenante que tu m'as dit vouloir être. Elle, imagine que c'est pas toi, mais elle, comment est-ce qu'elle se comporterait dans cette situation? Qu'est-ce qu'elle dirait? Et ça l'a aidé à se sortir de son challenge actuel et à déjà se comporter comme la CEO qu'elle a envie d'être. Et donc, comme toujours, c'est le passage à l'action qui va apporter toutes les réponses. Là, c'est l'alter ego appliqué dans un exemple parfait. C'est Exactement. Beyoncé et Sacha Fierce. Exactement. Ah, on aime la ref. On en aime la ref. Et ben génial, je pense qu'on a fait un tour assez large justement de comment devenir un chef d'entreprise. Moi, ce que j'ai pu remarquer aussi avec l'expérience, c'est que c'est comme s'il y avait un espèce de loquet. C'est-à-dire que quand on passe un niveau de transformation, comme les Pokémon, c'est difficile de revenir en arrière après. Et donc ça, à chaque étape, et je les connais pas encore toutes, on les connaît pas toutes encore, on peut pas revenir en arrière, donc voilà, c'est important de passer des niveaux de maturité entrepreneuriale et du coup devenir un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, c'est une étape importante. Avant de vous quitter, j'ai une annonce à vous faire, et c'est une super annonce parce qu'on vient d'ouvrir là cette semaine les candidatures à nos Mastermind 67 et Mastermind 78 pour la rentrée 2024. Donc voilà, les candidatures elles sont ouvertes pendant quelques jours seulement, jusqu'au 15 décembre à minuit. Donc si ça vous trotte déjà dans la tête depuis quelques temps de nous rejoindre, eh bien je vais pas passer par 4 chemins. La fenêtre de tir c'est maintenant. Il vous suffit simplement de nous envoyer un message sur Instagram, sur LinkedIn ou un email pour que je vous partage la démarche à suivre pour nous rejoindre. L'objectif c'est d'échanger ensemble pour comprendre vos enjeux et voir si ça fit aussi avec ce que l'on propose dans nos masterminds, ou soit vous pouvez directement aller sur le site de Squared, l'adresse c'est squared.eu et vous prenez un rendez-vous avec un membre de l'équipe qui saura exactement vous accompagner dans votre processus de décision. Donc voilà, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 décembre et si vous souhaitez nous rejoindre, eh bien c'est le moment.